Ho ho ho, eh ouais, c'est Noël. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour la chronique magique curiosité de décembre. Ah oui, joyeuse fête, bonne fête de fin d'année, bon Noël, hein. Enfin tout ce qui va avec. J'espère que le Père Noël vous a apporté ce que vous vouliez. Des jeux de cartes, c'est bien ça d'ailleurs. Eh bien écoutez, quelques infos sur le spectacle. Tout d'abord, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour cette chronique. Et puis le spectacle, vous pourrez le retrouver tricheur le 30 novembre, dans la région de Poitiers, à Buxerolles, la maison des projets, la rotative, le 30 novembre à 20h30. Très important. Voilà. Mais, en attendant, avant de passer en 2016, eh bien, la dernière chronique de l'année avec des cartes. Oui, je vous avais promis des tours de cartes. Eh bien, le premier, ça se passe là, hein, comme d'habitude, sur le tapis, vous voyez, que des cartes différentes. On va faire, on coupe à peu près, je dis bien à peu près dans le milieu du jeu, voilà, comme ceci. Et puis, le jeu de cartes est coupé n'importe où. Deux cartes sont choisies, comme ceci. Alors, vous les montrez le spectateur, les spectateurs les regardent. D'accord, ok, c'est bon, moi je ne veux pas les voir. Et puis donc les cartes sont remises quelque part dans le jeu. Voilà. Et on peut même remettre l'un sur l'autre, comme ceci. Oui. Le spectateur est en mesure pourtant, juste en passant les cartes, pas le spectateur, le magicien, juste en passant les cartes, sortir deux cartes comme ceci. Oui, j'ai deux cartes, hein. Je dis bien j'ai deux cartes. Ici la première, ici la deuxième. 9 de cœur, 10 de cœur. Formidable. Et oui, ce sont les cartes retrouvées très très facilement. On passe à la suite. Prédiction, ah bah là, la prédiction, ça c'est du mentalisme. Donc vous montrez à votre spectateur, bah, ça se passe encore bien sûr sur le tapis, c'est juste là. Vous montrez à votre spectateur un petit carton, d'accord, sur lequel est marqué un point d'interrogation. Vous lui donnez le jeu de cartes, d'accord. Vous pouvez même mélanger un petit peu comme ceci. Et là, vous lui proposez de distribuer les cartes sur la table. Et il s'arrête quand il veut. Admettons qu'il s'arrête, je sais pas, hein, là, oui, ou plus loin. C'est lui qui décide. Posez votre carton, vous posez le reste du jeu comme ceci et vous égalisez. Vous mettez le jeu de cartes sur le côté, vous reprenez le stylo, très important, qui va vous servir de baguette magique, oui. Et là, vous lui demandez, est-ce que tu te souviens que c'est toi qui as arrêté la distribution, d'accord? Oui, la distribution. Et pourtant, si l'on vérifie normalement, juste là, un petit coup de baguette magique, mais normalement, si l'on contrôle, tu t'es arrêté sur un 8 de cœur. Eh bien, c'est marrant parce que justement, ça tombe bien. Sur ma prédiction, il y a marqué 8 de cœur. Hallucinant, non? Je sais. Tour suivant. Pour la divination. Une carte va être choisie et glissée dans l'étui de cartes. Attention, regardez bien. Je ferme les yeux. Une carte est choisie. Oui. Ok. Je la sors du paquet. Je vous la montre. Regardez bien. Je n'ouvre pas les yeux. On est bien d'accord. Vous en prenez connaissance. L'étui de cartes est ici. Je glisse la carte dans l'étui comme ça. Voilà. Je peux rouvrir donc les yeux. Une carte est dans l'étui. Une carte. Je me concentre. Normalement, je peux vous dire que c'est une carte noire. C'est du pique. C'est une figure. C'est un roi. Un roi de pique, c'est ça? Oui? Ça marche. Génial. Ouais. Allez, tour suivant. Alors les rouges et les noirs, oh c'est un vieux tour, je vous l'avais expliqué mais il y a très très longtemps et je voulais vous le remettre en bonus aujourd'hui parce que c'est vrai que peut-être que certains ou certaines sont passés à côté. Très très simple, regardez, c'est sur le tapis que ça se passe bien sûr, avec seulement 4 cartes noires et 4 cartes rouges. Mais réellement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cartes. D'accord, ok? On va juste faire des petits paquets de cartes comme ceci, bah d'ailleurs 2, donc ça fait 4 cartes. Ici, nous avons donc les cartes rouges. Eh bien, on va mettre une première carte rouge devant, ça va être le chef des rouges. Et puis ici, si on vérifie, on a voilà, le chef des noirs, comme ça. Voilà. Et si on inverse, bah, vous voyez les chefs comme ça, là, toc. Si on claque des doigts, eh bien, ça suit. Oui. Si on inverse les paquets et qu'on claque des doigts, eh bien, regardez, ça suit toujours. Et ce qui est marrant, c'est que si on inverse tout dans tous les sens, eh bien, ça suit tout le temps. Voilà. Les rouges, les noirs. Un classique, mais qui fonctionne toujours très bien s'il est bien présenté. Allez, explication.
Alors, explication pour les 2 cartes perdues et retrouvées, c'est très très simple. Il va falloir faire un petit classement. Je vous montre, hein. Il va falloir classer les cartes paires et les cartes impaires, d'un côté et de l'autre. Donc les cartes paires, donc vous savez ce que c'est, hein, paires qui sont divisibles par 2, donc 10, voilà, c'est une carte paire. La dame, parce qu'on compte 12 pour la dame, donc ça sera paire, le 6, le 8, le 6, le 10, le 2, le 8, le 10, etc. Le 4, donc la dame, voilà, ça c'est les têtes qui vont être pour les cartes paires. Puis de l'autre côté, les cartes impaires, donc 9, roi, valet, parce que 11 ou 13, voilà, 5, 7, as. Et pour séparer le tout, soit vous mettez un joker entre les paires et les impairs, soit vous mettez par exemple l'as de trèfle pour vous repérer. Dans la présentation, vous coupez à l'as de trèfle, voilà, et vous faites 2 paquets. Donc vous savez que vous avez les impairs, les paires. Vous faites choisir une carte, donc une carte est choisie. Donc en l'occurrence, une carte impaire, une carte paire. Ok? Voilà, on voit bien, parfait. Et c'est dans la présentation. Lorsque vous allez récupérer les paquets, je vous l'ai fait de façon facile. Vous inversez les paquets en croisant les mains comme ça. Vous dites ok, vous prenez connaissance de vos cartes. Vous prenez connaissance de vos cartes. Et au lieu de reposer le paquet pair ici, le paquet impair ici, eh bien vous reposez le paquet impair, le paquet pair. Donc vous avez inversé, mais pas les spectateurs. Vous leur faites remettre leurs cartes dans le paquet pair, dans le paquet impair. Maintenant vous avez une carte paire parmi les cartes impaires et une carte impaire parmi les cartes paires. Il vous suffit de réunir les 2 paquets, puis de chercher les cartes qui ne vont pas dans le bon paquet, voilà. Donc ici, la carte impaire, et de l'autre côté, dans les cartes impaires, normalement, il y a une carte paire, voilà. 10 de pique, as de cœur. C'est aussi simple que ça. Alors pour la prédiction du 8 de cœur, alors c'est très très simple, hein. Vous préparez un 8 de cœur, enfin un 8 de cœur ou une carte n'importe laquelle, hein. Là moi j'ai pris le 8 de cœur, sous le jeu, d'accord? Donc derrière votre papier, bien, vous avez marqué 8 de cœur et devant, oh pardon, les cartes s'envolent, je disparais et je réapparais, tadam. Et derrière donc vous faites votre point d'interrogation, c'est bon? Donc le point d'interrogation est sur la table, comme ceci, vous faites distribuer les cartes, 1, 2, 3, il s'arrête quand il veut, le spectateur s'arrête quand il veut, puisque la carte qui va être forcée est dessous. Là, vous réunissez les cartes, vous dites c'est bon, vous voulez vous arrêter là. Vous posez comme ceci, et vous posez donc la carte avec le dessous. Vous écartez le jeu pour l'oublier un peu, vous prenez le stylo, vous faites un plot, une histoire, vous racontez quelque chose, et c'est quand vous appuyez là que on contrôle, et là, vous avez une carte dessous, c'est le 8 de cœur. Alors vous pouvez aussi le faire comme ça, c'est très bien. Vous retournez le jeu, et vous dites, ok, si on vérifie, regardez, 8 de cœur, 8 de cœur. Voilà. Sachez que pour celui-ci, tout est dans la présentation aussi, c'est très très important. La divination de la carte. Vous pouvez vraiment le faire, les yeux bandés, enfin, vous bandez les yeux, puis après vous ouvrez les yeux, il n'y a pas de souci. Donc en fait, il va falloir faire une petite modification à votre étui de cartes. Je vous explique, il va falloir découper l'étui juste ici sur le côté, d'accord? Voilà. Alors vous vous faites aider d'un parent, parce qu'il faut utiliser un cutter, donc, et vous découpez juste là, comme ceci. Voilà. D'accord? Très très simple. Ensuite, vous faites donc choisir une carte. Enfin, vous la prenez ou vous la faites choisir. Vous la faites choisir, vous fermez les yeux. Vous prenez votre étui avec le trou vers vous et vous glissez la carte dedans en fermant les yeux, en tournant la tête. Vous fermez l'étui et là vous pouvez dire, rouvrir les yeux, dire la carte est dans l'étui. Vous montrez en mettant votre pouce là où il y a le trou. Sauf que regardez, quand vous retournez vers vous et que vous enlevez votre pouce, vous le mettez à hauteur de votre œil, et là, en fait, à hauteur de votre œil, eh bien, vous voyez l'index de la carte qui est dedans. 6 de carreau. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Alors les rouges et les noirs, très très simple. Eh bien, vous allez utiliser ce qu'on appelle le principe du décalage avec seulement 4 cartes rouges et 4 cartes noires. Regardez bien. Le comptage est très important. Vous mettez les rouges sur les noirs, comme ceci. Vous pouvez montrer, hein, 4 cartes rouges, 4 cartes noires, et vous les recomptez. Vous justifiez le fait de recompter pour montrer qu'il n'y a pas de tricherie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Vous montrez, vous insistez, puisqu'elle ne va pas venir dessus, elle va passer dessous. Le premier décalage se fait. Puis vous allez faire vos 2 paquets en inversant les cartes.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça y est, vous venez de faire le premier décalage. Vous avez une carte noire, 3 cartes rouges. Et de l'autre côté, vous avez l'inverse. Vous avez une carte rouge, 3 cartes noires. D'accord? Là, vous égalisez bien. Vous retournez le paquet. Vous prenez la première rouge, vous la posez devant. Vous dites OK, le chef des rouges. Et là, vous retournez. Il faut faire attention que ça ne bave pas, comme on dit, parce qu'il y a une noire. Et là, vous faites la même chose. Vous dites OK, ici le chef des noirs. Voilà. Ça y est, vous êtes prêt. Une fois que vous inversez, c'est logique, vous avez déjà le premier décalage. Donc, ça suit. Puis là, vous inversez carrément les paquets. Mais vous venez de... Le décalage est créé, donc c'est bon. Ça suit toujours. Et enfin, là, vous ne faites rien du tout. Mais dans le rythme, vous dites, et maintenant, si j'inverse tout, eh bien, ça marche encore. Voilà. Alors que vous n'avez rien fait du tout, en fait. Hein. Si vous regardez bien, vous n'inversez strictement rien. Là, c'est face à face, là, c'est face à face. Mais pour les gens, vous mélangez tout. Et là, vous dites, ça marche encore. Vous ramassez très vite pour que les gens n'aient pas le temps de percuter. Et si c'est bien présenté, normalement, ça fonctionne à merveille. Merci beaucoup. Alors, rendez-vous le mois prochain. Pour une nouvelle chronique Magie et Curiosité. En attendant, vous pouvez me suivre sur mon Facebook, sur mon site internet. Les nouvelles vidéos seront en ligne bientôt. Et enfin, bien sûr, retrouvez-moi à Buxerolles, à la rotative, à la salle de la Maison des Projets, le 30 janvier à 20h30. Merci beaucoup et à bientôt.